Je vais vous présenter un outil qui se nomme Kahoot. C'est un outil permettant de faire des quiz en ligne. Je l'utilise personnellement en présentiel, formation type présentiel enrichi. C'est un outil où le quiz va se passer en temps réel, donc plutôt une activité de type synchrone. L'intérêt de l'outil étant l'aspect un peu gamification, c'est-à-dire on rend notre cours un petit peu plus ludique. Donc je suis ici sur la page de gestion de mes QCM, je vais faire en live un quiz. Donc je vais créer un quiz, je vais l'appeler démo par exemple. C'est vrai que c'est en anglais, mais les questions, les termes ne sont pas très compliqués à comprendre. Je vais rentrer le nom de la question numéro 1. Voilà, donc je rentre un terme de question assez simple et élémentaire. J'ai peu d'options finalement de complications, mais on verra qu'on pourra mettre une image plus tard. Et je vais rentrer ensuite ma réponse numéro 1. Oui, celle qui est vraie accessoirement. Je vais remplir la réponse numéro 2. Non. Vous voyez que je peux rentrer jusqu'à 4 réponses. J'ai la possibilité, alors personnellement, quand je suis un petit peu limité sur les choix de réponses ou quand je veux compliquer un petit peu la donne au niveau des choix des élèves, je rentre une réponse de type autre réponse. Ça permet de ne pas obligatoirement créer à l'intérieur de mes réponses la réponse juste et permet de faire réfléchir un petit peu plus les étudiants. Je vais créer une autre question. Alors cette fois-ci, je vais utiliser une image. Je fais un glisser-déplacer d'une image, donc très simple. Et puis je vais répondre donc ici la réponse vraie. J'organise toujours les réponses vraies en premier, mais après on pourra les mélanger, donc c'est pas un problème. Et puis je vais m'arrêter simplement à 2 questions, puisque le but du jeu est simplement de montrer l'outil. Vous notez ici que j'ai une limite de temps que je vais pouvoir poser à mes étudiants. Donc je vais enregistrer. Voici mes 2 questions, elles sont dans l'ordre. J'ai ici un récapitulatif sur le temps alloué à chaque question, le nombre de choix alloués à chaque question. Je peux continuer. Je vais faire un questionnaire plutôt privé. Et puis je vais noter que voilà, mon audience primaire, mais bon, accessoirement c'est privé, c'est pas problématique. De la même manière, la description elle est que pour moi si je la mets en privé, et les tags pour une recherche n'est que pour moi si je les mets en privé. J'ai la possibilité de créer une couverture, donc une image d'en-tête au niveau de mon quiz, mais ça n'est pas une obligation, donc je peux rester comme ça. Vous voyez que je peux mettre une vidéo YouTube aussi en arrière-plan, le temps que tout le monde se connecte et tout le monde arrive sur mon quiz. Voilà, j'ai créé mon Kahoot, c'est-à-dire mon questionnaire, et là je vais essayer de le voir en ligne pour voir comment ça fonctionne avec des étudiants. Donc pour ce faire, j'ai créé 2 fenêtres de navigation privée qui correspondront finalement à mes étudiants. Je conserve la fenêtre de navigation, de démonstration, qui sera par exemple vidéo projetée à mes étudiants. Je vais lancer ma démo. Alors au niveau du lancement, accessoirement, j'ai la possibilité de passer en plein écran. Ici, pour le plaisir de la démo, je vais le laisser en fenêtré. J'ai la possibilité, j'ai 2-3 petites possibilités ici que je vais pas forcément déployer, elles sont en anglais, mais c'est pas très compliqué à comprendre. J'ai la possibilité ici d'activer quand même le fait de mélanger les réponses. Ça me permet d'éviter que ma première réponse, qui était à chaque fois la réponse vraie, soit à chaque fois sur la première page. Et puis j'ai d'autres petites instructions que je peux lancer. Donc je vais lancer mon Kahoot. Voilà, j'ai eu un petit son. Donc je vous rappelle que la partie fenêtre de droite, c'est celle qui est projetée à l'écran, a priori en plein écran. Je vous la montre ici. Voyez les instructions pour les étudiants. Vous pouvez rejoindre le questionnaire sur kahoot.it. Le numéro de jeu c'est 3858, donc on va aller voir ici. Si je vais sur Kahoot, ici, dans cette fenêtre de navigation là, et dans celle-ci, le numéro c'est 3858. Et 3858, ça me permet de mettre deux joueurs. Je mets le nom de mon joueur. Je lui dis qu'il rejoint le jeu.
et celui-ci aussi. Donc en tant qu'enseignant, je vois qu'il y a différents apprenants qui sont ici en jeu, et je vais pouvoir commencer mon questionnaire en ligne. Donc l'idée, c'est du temps réel, un peu type question pour un champion. Chaque étudiant va pouvoir se connecter par un navigateur, même une tablette ou un smartphone, ça pose absolument pas de problème. La technologie, c'est du HTML5, qu'on prenne iOS, Android ou Windows, ça pose pas de souci. Et je vais lancer donc le jeu. Je gère le jeu, moi, enseignant, par la fenêtre principale. Une fois que le jeu est lancé, j'ai toujours un petit dé de temps. La question qui est posée. À la base, en fait, on a... Donc à la base, on a 1000 points, on va répondre à la question, et plus on est rapide, plus on aura des points. Donc j'avais une musique de fond assez importante, j'espère que je vais pouvoir jouer dessus sur la vidéo. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai répondu simplement avec un code couleur et des formes, donc j'ai pas quelque chose de compliqué sur mon téléphone, donc selon le système de navigation que vous avez, ça n'aura pas tout à fait le même esthétique. La question n'est pas affichée sur l'écran des élèves, la question est affichée uniquement sur le vidéoprojecteur. Une fois que tous les apprenants, les élèves ou les étudiants ont répondu aux questions, le décompte s'arrête, mais vous avez vu que j'avais 30 secondes de décompte. Je peux analyser les réponses, je peux éventuellement faire une correction et passer à la question suivante. Donc cette fois-ci, j'ai créé une réponse juste et une réponse fausse. Donc la réponse fausse n'amène pas de points, la réponse juste amène des points. Et encore une fois, je suis parti de 1000 points et les points diminuent en fonction du temps. Donc j'ai gagné 967 points pour cette réponse juste, et ainsi de suite. Et je vais pouvoir continuer de cette manière-là. À la fin, j'ai un tableau de score, et puis chacun peut voir en fait à quel point il en est par rapport à l'apprenant qui est au-dessus de lui, simplement celui qui est au-dessus de lui. Voilà, je peux terminer ici, récupérer mes petits résultats de cette manière-là. Je ne crois pas qu'on puisse exporter ça sur Excel, mais vous voyez, je peux juger, je peux recommander le petit caout. Voilà, c'est une activité qui est assez simple à mettre en place. C'est assez prenant avec les élèves, hein, ça fait un petit peu, ça met de l'ambiance dans une salle de classe, et ça vaut le coup d'essayer, c'est pas très compliqué à mettre en place. Et ça permet surtout, enfin, d'utiliser les smartphones de nos élèves qui sont dans leur poche et qui ne servent pas à grand chose durant les cours, puisqu'on demande généralement de les éteindre. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça servira à quelqu'un. A plus tard.